Bienvenue sur Recréa TV, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Nous continuons notre série d'enseignements portant sur la doxologie. Et aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 4 de notre série d'enseignements. Ce soir, avec le docteur, l'homme de Dieu, Aaron Masirika. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège de vous recevoir. Gloire à Dieu. Wow. Alors, bien aimé, n'oublie pas notre principe. Suivre, être connecté avec un stylo, un bloc-notes pour ne rien manquer. Alors, bienvenue pour écouter l'orateur du jour, le docteur Aaron Masirika. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, papa, pour la parole accordée. Je bénis le Seigneur d'être ici. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, afin que je sois arrivé jusqu'ici. Je suis Aaron Masirika, comme l'homme de Dieu vient de le dire, et je pense que ensemble, avec le Saint-Esprit aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons devoir parler sur la doxologie et qu'est-ce que cela veut dire. Je pense directement, laisse que nous puissions parler de cela, de la doxologie. Et je pense que la doxologie n'est rien d'autre que la parole de gloire. Rien d'autre que la parole de gloire, parce que la doxologie vient du mot grec, doxa qui veut dire la gloire, et logos qui veut dire parole. Alors j'aimerais beaucoup plus être dans les Écritures, dans la parole de Dieu donc, afin de parler de ces thèmes doxologie. Alors je suis dans Exode chapitre 33, le verset 18 à 20, là où la Bible est en train de nous parler d'une histoire merveilleuse que j'aime beaucoup, qui se déroule entre Dieu et Moïse. Et la Bible est en train de déclarer, je lis dans le nom de Jésus pour nous, Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, le verset 18. Le verset 19, la Bible déclare, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le verset 20, la Bible est en train de déclarer, l'Éternel dit encore, il est en train d'ajouter, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. J'aime tellement ces passages dans le sens où ça m'inspire beaucoup. Il y a des choses qui me choquent en même temps dans ce passage. Là où Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ce qui m'étonne, c'est la réponse de Dieu. C'est ce qui me choque tellement. Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il est une chose de parler de parole de la gloire, il est aussi une autre chose de parler de la gloire de l'Éternel. Il suffit d'abord de comprendre c'est quoi la gloire de l'Éternel pour parler de la parole de la gloire. Alors, je suis en train de voir dans la Bible Moïse qui est en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis la réponse de Dieu me choque. Dieu est en train de dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je me demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler? Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Moïse est en train de dire de lui faire de lui faire montrer ta gloire. Mais comment est-ce que toi tu commences par dire, je te ferai passer au devant de toi ma bonté? Comment est-ce que tu nous parles de bonté pendant que nous te parlons de la gloire? Comment est-ce que tu nous parles de ton nom? Il dit, je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Comment est-ce que tu nous parles de ton nom pendant que nous te parlons de la gloire? Comment est-ce que tu nous parles de la grâce? Il est en train de dire, je fais grâce à celui que je fais grâce et miséricorde à celui que je fais miséricorde. Mais Seigneur, je te demande, comment est-ce que possible que tu commences à nous parler déjà de la grâce, de la bonté, de ton nom au moment où la question était, fais-nous voir ta gloire. Et la Bible est en train de dire dans le verset 20, il est en train de dire, l'Éternel dit encore, nul ne peut voir ma face et vivre. Donc personne ne pourra voir ma face et vivre. Seigneur, on a demandé ta gloire. Comment est-ce que tu nous parles de ta face? Et ce que ce passage nous enseigne est que à chaque fois qu'on parle, on veut parler de la gloire de Dieu. Premièrement, on veut parler de Dieu. Parce que Moïse a voulu dire à l'Éternel, fais-moi voir ta face. Mais l'Éternel commence à lui parler de ce qu'il est. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Et parce que Moïse est en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais je croyais que le Seigneur va dire, non, tu veux voir ma gloire? En voici. Non. Mais Dieu est en train de dire, je te ferai voir ma bonté. Je te ferai voir ma grâce. Je te ferai voir mon nom. Mais comment est-ce que tu nous parles de toi pendant que nous sommes en train de parler de la gloire de l'Éternel? C'est là pour dire tout simplement que à chaque fois qu'on veut parler de la gloire de Dieu, à chaque fois qu'on parle de la gloire de l'Éternel, on veut parler de la nature de Dieu. Exactement. On veut parler de Dieu. C'est ça sa nature. Parce qu'il est la gloire. Exactement.
Je ne sais pas jusque-là si vous me comprenez, homme de Dieu. Nous sommes en train de comprendre. Cependant, une personne dans la Bible qui a présenté Christ comme la parole. Parce que lorsqu'on parle déjà de la gloire, lorsque Moïse nous parle de Dieu comme gloire, j'aimerais aussi nous faire voir quelqu'un d'autre qui a parlé de Christ comme parole. Exactement. Et je suis en train de parler de la personne des Jean. Dans le livre des Jean, chapitre 1er, le verset 1er, la Bible est en train de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire, Jean est en train de faire voir au monde entier, Jean est en train de faire voir aux chrétiens, à nous tous, que Christ est la parole. Or, de l'autre part, lorsqu'on est en train de parler de la gloire de l'Éternel, Dieu lui-même se présente à Moïse comme la gloire. Et Jean est en train de dire, Christ est la parole. Or, nous sommes en train de parler ici de la doxologie qui est la parole de gloire. C'est-à-dire, Jean nous révèle Christ comme la parole et Dieu se révèle à Moïse comme la gloire. Jusque-là, vous me comprenez, homme de Dieu? Homme de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que nous serons en train de parler de la parole de gloire, nous voulons d'abord parler de Dieu, ou soit plus loin, nous voulons parler d'abord de Christ. Yes. Il n'existe pas une parole de gloire en dehors de Christ. Exactement. Il n'existe pas une parole de gloire en dehors de Dieu. Oh là là. À chaque fois qu'on parle de la doxologie, cependant que nous devons comprendre que la doxologie elle-même, c'est Dieu. Yes. Voilà, même j'aime ce thème. Exactement. J'aime Wow. ce thème. J'aime la doxologie. Wow. Je me sens même déclaré, je sens comme si une déclaration monte dans mon cœur. J'aimerais dire à une personne qui nous suit et que la gloire de l'Éternel tombe sur sa vie. Il est en train de comprendre, malheureusement. Je ne sais pas si vous comprenez, homme de Dieu. Ouais. Cependant, nous devons comprendre aussi, à chaque fois qu'on parle de la parole de gloire, au-delà de parler de Dieu lui-même, on veut aussi dire que la parole de gloire est différente, ou soit différente, pardon, des paroles de gloire. Ok. Parce que des paroles de gloire, c'est quoi la différence? Des paroles de gloire, ce sont nous les hommes qui les prononçons. Vous voyez? Ce sont comme des expressions de louange et d'adoration qui peuvent se dérouler dans la prière, dans nos chants, plusieurs autres choses. Yes. Ce sont des paroles de gloire que nous prononçons. C'est ça la différence. Lorsqu'on parle des paroles de gloire au pluriel, on veut seulement dire un sentiment profond qu'un jeune, un homme, un chrétien peut avoir pour exprimer la gloire de Dieu. C'est une expression de cœur par la louange, par la prière, par l'adoration. Vous voyez? Et j'aime beaucoup lorsqu'on parle de la gloire de l'Éternel. Parce que lorsqu'on fait mention de la gloire de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, on veut parler principalement de sa présence. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la gloire de l'Éternel, on veut parler de sa présence. Et j'aime bien lorsqu'on parle de la présence de l'Éternel, parce que je sens même c'est une expression que plusieurs personnes utilisent dans nos cultes lorsque nous conduisons le culte. Je sens la présence de Dieu, je sens que sa gloire est là, je sens qu'il est là, je sens. C'est bon de sentir la gloire de l'Éternel, parce que sentir la gloire de l'Éternel, c'est une visitation. Mais ce que j'aime beaucoup, et j'aimerais conseiller à tout le monde de vivre plutôt la gloire de l'Éternel. Parce qu'au-delà de sentir la gloire de l'Éternel comme étant une visitation, il est mieux, plus mieux d'ailleurs, de vivre maintenant cette gloire de l'Éternel. Parce que lorsqu'on vit la gloire de l'Éternel, non seulement que la gloire de l'Éternel devient une visitation pour nous, mais à ce moment-là, lorsqu'on vit la gloire de l'Éternel, cette gloire de l'Éternel devient une habitation pour nous. Exact. Raison pour laquelle la Bible est en train de déclarer, ceux qui adorent le Père, adore en esprit et en vérité. Le fait d'être en esprit et en vérité, c'est-à-dire faire de la gloire de Dieu, faire de l'esprit de l'Éternel, faire de la vérité de l'Éternel une habitation. C'est-à-dire, je ne peux pas adorer convenablement ou soit favorablement si je ne suis pas dedans l'esprit de Dieu ou soit si je ne suis pas dans la vérité de l'Éternel. Et j'aime cette conversation que Christ est en train de passer avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, Christ lui dit quoi? Christ lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, il y a la possibilité d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Mais il y a aussi la possibilité d'être vrai adorateur en Christ. Parce que Christ est en train de dire plus tard, maintenant le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire forcément je peux sentir la visitation de l'Éternel, mais si je ne fais pas de la visitation de l'Éternel mon habitation, c'est hors des questions que je sois dans la vérité. Et le Seigneur nous aide. Amen. Cependant que nous allons comprendre ici, Jean est en train de dire que Christ est la parole. Et cependant, j'invite tout le monde à utiliser la parole de gloire comme une habitation pour eux. Parce que lorsqu'on prend la parole de gloire comme une habitation, cela se manifeste dans nos actes.
Parce que la Bible est en train de déclarer, la parole est créatrice. Voilà même qu'au commencement, la Bible est en train de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la parole a tout créé. Ouais. C'est-à-dire, lorsque nous faisons de la gloire de l'Éternel, qui est la parole de gloire, notre habitation, cette parole de gloire ne nous restera pas en vain, ne nous restera pas telle que nous sommes. Cette parole de gloire sera en train de changer notre personne. Parce qu'à chaque fois que nous faisons contact avec la parole de gloire, cette parole de gloire laisse des traces sur nous. Et ces traces se manifestent. Cependant, je suis en train de voir une personne dans la Bible qui a croisé la gloire de l'Éternel et la gloire de l'Éternel a laissé un impact positif dans sa vie. Et je me sens même déclaré pour quelqu'un que la parole de gloire sur toi aujourd'hui, toi qui nous suis, et que cette parole crée une manifestation surnaturelle dans ta vie. Afin que les gens puissent voir l'Éternel que tu sers. Exactement. Et je suis en train de voir une personne qui se nomme Zachée dans la Bible. Je suis dans Luc chapitre 19. Une personne qui a croisé la parole de gloire et la parole de gloire a laissé une empreinte positive dans sa vie. Et cette empreinte était manifeste aux vies des gens. Et les gens ont eu à découvrir que la parole de gloire a visité dans sa maison. La vie des Zachée dans sa maison. Cependant, vous allez raconter dans l'histoire, Christ est en train de faire son passage à Jéricho. La Bible est en train de dire, la personne de Zachée a voulu voir qui était la parole de gloire. Était la personne dont on glorifiait un peu partout. Qui était cette personne qui est en train d'opérer de miracles? Laisse-moi dire à une personne, ce n'est pas parce que Dieu, ce n'est pas parce que Christ est en train d'opérer de miracles qu'il devient glorieux. Non, il est glorieux parce que c'est ça sa nature. Oui, c'est son attribut. C'est pas parce que tu n'as pas vu la visitation de l'Éternel, cependant que tu peux te dire, non, moi je ne sais pas glorifier le Seigneur parce que je n'ai pas vu des faits. Non, il est d'abord de nature glorieux. Exactement. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide ce monde à comprendre d'abord que ce n'est pas parce que je vis un miracle de l'Éternel, cependant que je suis appelé à les glorifier davantage. Non. Même quand je n'ai pas vu la visitation de l'Éternel, je sais qu'il est glorieux. Exactement. Que le Seigneur nous aide. Voilà même que la Bible est en train de dire, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ce n'est pas par le fait que les miracles sont effectifs, c'est-à-dire que c'est ça maintenant la motivation qui fait à ce que je sois en train de glorifier le Seigneur chaque jour. Il peut opérer pour moi un miracle ou pas, mais il reste le Dieu glorieux. Alléluia. Amen. Cependant que vous allez voir la personne des Zachée, lui comprend que je devais faire une rencontre avec la personne de gloire. Parce que si je fais une rencontre avec la personne de gloire, ma vie ne restera pas comme telle. Nous sommes dans une génération de jeunes et de femmes, des hommes et des jeunes garçons qui ont tellement besoin d'une rencontre de la gloire de l'Éternel, avec la gloire de l'Éternel, avec une doxologie, afin que cette dernière puisse changer leur vie. Exactement. Nous sommes en train de soupirer après des choses de l'Éternel, sans pour autant vouloir nous donner en sacrifice, afin de chercher à comprendre c'est quoi d'abord la gloire de l'Éternel, c'est quoi d'abord la doxologie. Cependant, vous allez voir, la personne des Zachée a compris. Il s'est interrogé, tel que je suis, j'ai besoin de rencontrer la personne de Christ. Parce que je sais qu'il est glorifié. Je sais qu'il est glorieux. Je sais qu'il est la parole de gloire. Cependant que je dois chercher cette parole de gloire afin de voir qu'est-ce que sera ma vie par après. Exactement. Cependant que la personne des Zachée, je cite vite, trouve la personne de Christ. Mais ce qui m'étonne, homme de Dieu, c'est le moyen que Zachée a utilisé. C'est ça qui m'étonne. Zachée va monter sur le sycomore. C'est ça qui m'étonne. Ok. Je me demande, Zachée, toi tu veux voir Christ. Tu veux voir la gloire de l'Éternel. La Bible déclare que notre Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais il est partout. Mais à quoi sert le moyen que tu peux encore utiliser pour trouver la personne qui est partout? C'est une question même que je peux me poser. Équation. Mais pourquoi je pars à l'église pendant qu'il est glorieux, il est présent, il est partout? Est-ce qu'il ne peut pas m'exaucer chez moi? Laisse-moi dire à une personne, il y a d'autres visitations que tu ne recevras pas si une fois tu es seul. Il y a aussi d'autres visitations que tu recevras par le fait que tu utilises un moyen d'aller à l'église, afin de voir la visitation de l'Éternel. Alors, Zachée, lui, a utilisé un moyen. C'est ce qui me choque. Je croyais que à cette époque, Zachée allait prendre un chevaux. Je croyais qu'à l'époque, Zachée allait faire quelque chose de bizarre. Mais ce qui m'étonne, Zachée a été révélé. Parce que lorsque la doxologie entre dans notre vie, lorsque nous soupirons après la doxologie, nous ne sommes pas des personnes qui marchent selon les émotions, mais nous sommes plutôt des personnes qui marchent selon la révélation. Exactement. Homme de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ouais. Cependant que Zachée va prendre un moyen. Zachée se dit non, c'est pas possible
que je voie la personne et que je reste seul, ou soit que je reste tel que je suis. Non, il faut que je cherche un moyen. Zaché cherche un moyen, et le moyen que Zaché cherche, c'est un sycomore. Il monte sur un sycomore. Ce qui m'étonne, homme de Dieu, est que lorsque Christ était passé à cet endroit-là, la Bible ne dit pas que Zaché a fait un effort d'appeler la personne de Christ, de crier après Christ, comme Bartimée l'a fait. La Bible déclare que c'était Christ lui-même qui a visualisé la personne de Zaché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe afin que Christ soit la première personne à voir Zaché, pendant que la soif de Zaché lui poussait à voir Christ? Moi, je pense, selon la logique et selon l'ordre, était à Zaché de pouvoir crier. Christ, je suis là. Mais comment est-ce possible que Christ, lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, c'est lui qui voit Zaché en premier? Cependant, plus loin, lorsque vous lisez le chapitre maintenant du Luc, chapitre 23, cependant que vous allez comprendre que Christ est en train de dire aux filles de Jérusalem, lorsque le fille de Jérusalem était en train de, femme de Jérusalem était en train de pleurer pour Christ, est en train de dire, mais voilà que nous nous soucions de toi, comment est-ce que ces gens peuvent te faire comme ça? Lorsque Christ est parti pour la crucifixion, la Bible est en train de déclarer, Christ répondit à ces femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et Christ rajoute une parole en train de dire, plus bas, il dit, si ces gens ici m'ont fait ainsi, m'ont traité de telle sorte, moi qui ai bois vert, maintenant, pour vous, de bois sec. Et Christ est en train de s'appeler bois. Et à chaque fois qu'on parle de bois, on veut parler aussi de l'arbre. Oh, on ne peut pas parler de l'arbre sans pour autant parler du bois. Où est-ce que tu nous amènes? Je suis juste en train de vouloir vous faire voir que le moyen que Zaché a utilisé, c'était un moyen éclairé dans la révélation, puisé dans la doxologie. Le sycomore, c'est un bois. Le sycomore, c'est un bois. Et lorsqu'on parle de sycomore, on veut parler d'un arbre. Alors, Zaché prend la résolution de monter sur un arbre. Or, plus tard, Christ s'est dit, étant bois vert. Et lorsqu'on parle de bois vert, on veut parler de l'arbre. Alors, ce qui me choque est que lorsque Christ arrive justement à cet endroit d'où s'était né Zaché, Christ sent la présence des Zaché sur lui. Parce que Zaché était monté sur Christ. Christ qui est un arbre de vie. Lorsqu'on parle de bois, on veut parler de Christ qui est l'arbre de vie. Et Zaché a trouvé le moyen de chercher le Seigneur. Et voilà que le Seigneur, une fois arrivé là-bas, il a senti la personne de Zaché sur lui. C'est comme pour dire, à chaque fois que nous soupirons derrière, nous soupirons après la doxologie, le reste des choses, c'est comme une solution à nos problèmes, n'engage plus nos efforts, mais ça engage la révélation de l'Éternel chez nous. Parce que à chaque fois que nous soupirons après la doxologie, ça revient maintenant à l'Éternel de résoudre nos problèmes. Et c'est par là que le Seigneur sent sur lui la présence des appels Zaché. Descends parce qu'aujourd'hui, j'entrerai chez toi. Je demeurer, c'est ça la phrase de Christ. Je vais demeurer dans ta maison. C'est-à-dire, lorsque nous voulons que la doxologie soit notre habitation, Christ ne part plus. Christ demeure avec nous. Et lorsque nous cherchons le moyen qui fait à ce que Christ demeure dans notre vie, c'est la connaissance de vouloir comprendre et de vouloir savoir. C'est quoi la doxologie? C'est quoi la nature de l'Éternel? Comment être comme lui, afin que lui fasse de nous sa demeure. Exactement, de Dieu. Mais peut-être qu'on peut avoir une question. Pas de problème. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu? Il y en a plusieurs choses que nous pouvons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu. La première des choses que moi j'aimerais dire à tout le monde, et j'aimerais répondre par partie. Premièrement, deuxièmement, selon ce que le Seigneur nous fera grâce de dire. Alors, premièrement, j'aimerais dire, Dieu est digne de gloire. La doxologie nous révèle plusieurs choses sur l'Éternel, plusieurs choses sur Dieu. Étant comme, d'abord, la doxologie étant comme la nature de Dieu, cela nous révèle beaucoup de choses sur l'Éternel. Maintenant, ce que nous devons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu est que Dieu est glorieux. Et sa gloire est éternelle. C'est ce que nous devons apprendre. La gloire de Dieu est éternelle.
Elle ne se définit pas, elle ne dépend pas des temps, mais elle dure pour toujours. C'est ce que nous devons apprendre. C'est que nous devons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu et que Dieu est glorieux et que sa gloire dira jamais. Et nous devons nous attacher à cette gloire de Dieu qui dure à jamais. Parce que sa gloire ne dépend pas des temps, sa gloire dure pour toujours. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais dire est que c'est que nous devons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu et que Dieu est souverain. Tout existe par lui. Tout dépend de lui. C'est-à-dire le fait que nous nous déversons auprès de l'Éternel en vouloir cherchant sa gloire, ce n'est plus de nos efforts. Il ne s'agit plus de nos efforts pour trouver des solutions parfaites à nos problèmes. Mais tout dépendra maintenant de Dieu. Lorsque nous cherchons la gloire de l'Éternel. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que nous devons apprendre de la doxologie sur la nature de Dieu et que Dieu est parfait. Lorsque nous les cherchons, il est saint. Lorsque nous les cherchons dans sa nature de gloire, il nous contamine de sa nature. Il nous rend purs. Il nous rend saints. Cependant que nous devons comprendre que la doxologie est un des moyens, un des domaines importants pour un chrétien d'observer et de pratiquer. Parce que c'est une nature qui nous amène à ressembler à Dieu, à être comme lui. Quelqu'un qui vit dans la doxologie, il est pur. Il se purifie à chaque fois. Parce qu'il sait que la doxologie l'apprend à être comme Dieu. Vous voyez? Une autre chose que j'aimerais dire est que la doxologie, si je peux le dire, nous apprend que Dieu, il est Dieu de grâce. Il est Dieu de miséricorde. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'approches de la gloire de l'Éternel, le Saint-Esprit t'aide à découvrir ses profondeurs. Et lorsque tu découvres ses profondeurs, tu te rendras compte qu'il est gracieux, que Dieu est miséricordieux. Il est capable de nous accueillir à chaque moment, à chaque temps, à chaque minute et de nous relever de nos faiblesses et de nos défis. Cependant que nous allons aussi apprendre de la doxologie et que, une autre chose, est que Dieu est rationnel et trinitaire. Vous voyez un peu? Il se révèle à nous comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu t'attaches à la gloire de l'Éternel, à la parole de gloire, cette parole de gloire sera en train de se révéler autrement chez toi. Cependant que la connaissance que tu auras de l'Éternel lorsque tu l'approches va déterminer la qualité de ton adoration, la profondeur dans Christ. Parce que lorsque vous avez déjà une connaissance de l'Éternel en grande quantité en vous, à une excellente qualité en vous, cependant que vous comprendriez que non, moi, on me disait par rapport à Dieu qu'il est comme ça. Mais c'est de découvrir avec Dieu, c'est tellement différent. La nature de Dieu sur la doxologie nous apprend que notre Dieu se révèle comme Père, se révèle comme Fils, se révèle comme Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, on est tellement bénis ce soir. Homme de Dieu, merci beaucoup. La séance était remplie de révélations. Nous sommes abondamment bénis, abondamment bombés. Gloire à Et je Dieu. crois qu'on a noté quelque chose Gloire sur à la Dieu. séance d'aujourd'hui, par là sur la doxologie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous continuons toujours notre série d'enseignements. Restez connectés sur Recréer TV, là où la vérité est révélée et Jésus-Christ est glorifié. Shalom. Shalom. Merci.